Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de parcelles perpétuelles qui me permet de cultiver essentiellement deux légumes, la pomme de terre et la blette en fait. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mon aménagement, l'aménagement que je fais en permanence quand surtout c'est nécessaire. Cette vidéo, les photos sont issues de fin avril. Et ça me permet maintenant de pouvoir vraiment en profiter et déguster ces blettes qui est un légume en fait qui est issu de l'Europe, en fait, du sud de l'Europe, de la Méditerranée. Ça veut dire en partant de l'Espagne jusqu'en Arabie, en fait. Un légume qui a été très cultivé depuis l'époque antique, parce qu'en fait, on a des histoires sur ces légumes, et qui était considéré à la base comme un légume du pauvre, en fait, et qui se consomme très bien, de la feuille aux côtes blanches que vous pouvez voir sur sur les photos. De l'autre côté, vous avez un légume qui est mondialement connu, qui à la base, en fait, était pas du tout fait pour être consommé, en fait, qui est issu de la cordillère des Andes. Les Incas avaient déjà commencé à les cultiver 1000 ans avant Jésus-Christ. Cette tubercule, en fait, c'est une tubercule, hein, la pomme de terre, est arrivée en Europe par l'intermédiaire des conquistadors espagnols. C'est sûr que dans les bateaux, faire la traversée des océans pendant des mois, ben, vous avez eu besoin de manger pour éviter la scorbut et autres. Donc, la pomme de terre a été introduite ainsi en Europe, mais c'est le travail, ce travail d'intégration en Europe n'a pas été aussi facile que ça. Pour ces légumes, pour cette tubercule, c'est vraiment un saut qualitatif important que les gens ne, que beaucoup de personnes ignorent parce elle a vraiment permis à l'être humain et puis aux animaux avant de se nourrir en fait. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi c'est un saut. Quand je parle de saut qualitatif, c'est c'est pas un saut linéaire en fait. C'est un saut paradoxal dans l'histoire de l'évolution non seulement de cette tubercule, mais aussi du lion en fait. Parce qu'aujourd'hui, ben, tout le monde connaît la pomme de terre de l'est de l'est à l'ouest, etc., du nord au sud, alors qu'à la base, elle n'était pas du tout prédestinée à être consommée. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, c'est ce qui est vraiment important à comprendre, c'est cette forme de paradoxe en fait. C'est que à la base, vous partez d'un élément qui est pas du tout destiné à évoluer dans des proportions gigantesques. Et ben si, c'est un peu comme le passage de la lampe à pétrole en fait à l'ampoule électrique, alors que c'est deux éléments totalement différents. Et donc sur cette parcelle, c'est vraiment ma parcelle la plus intéressante parce que ben, j'ai besoin de rien faire, sauf d'aménager de temps en temps. Là, c'est ce qui se passe. Là, j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes qui traînaient à droite à gauche. Et du coup, on a une espèce de jardin d'Éden, en fait. Parce que le jardin d'Éden, souvent, on le traite de mythe. Mais il existe dans notre esprit, et notre esprit est surtout fait pour retransmettre dans le réel ce paradis, en fait, ce paradis perdu au plus profond de notre esprit. Donc voilà, ok. Donc là aussi, le problème, en fait, c'est l'errance, en fait. Du paradis, on redescend
les pieds sur terre. Donc là, vous pouvez voir vraiment, en fait, c'est une terre qui est assez pauvre parce que là, vous avez de la glaise, en fait. Parce que je vous ai pas dit, c'est que cette terre-là, en fait, c'est issu du terrassement que j'ai fait d'une fosse mécanique. Donc vous avez cette mauvaise terre et aussi vous voyez que c'est carboné, c'est hyper carboné. Et l'autre problème, c'est les ronces en fait. C'est ces ronces qui ont évolué, qui ont eux par contre eu une évolution linéaire. Ça veut dire l'évolution linéaire. Dans mon propre point de vue, c'est comment on fait pour se protéger dans la nature d'une disparition certaine en fait. Et la ronce, elle a trouvé la solution, c'est de pouvoir vraiment s'incruster dans le sol, des racines qui peuvent descendre jusqu'à peut-être même 1 mètre de profondeur. Du coup, je les coupe à ras du sol, mais c'est pas suffisant. C'est jamais suffisant parce que là, je les ai coupés là, en ce mois d'avril, mais je les ai coupés à ras, mais j'en suis sûr que dans 2, 3 mois, bah, ça va repartir de plus belle. Là, c'est une forme d'évolution linéaire, en fait. C'est un peu l'exemple type, c'est par exemple le zèbre qui a trouvé, pour se camoufler, ben, il a trouvé un enzyme pour pouvoir faire des couleurs de camouflage blanches. Et donc là, la solution que j'ai souvent vue sur Internet, en fait, pour éliminer ces ronces, c'est la solution de, 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 de mettre dans un contenant, là, j'ai mis de la lessive, hein, j'ai trouvé ce que j'ai pu, dans un contenant, et puis de plonger carrément le de plonger en fait la tige dans cette lessive, et du coup, par capillarité, au fur et à mesure, ben, ce- cette lessive toxique va littéralement ben, détruire la racine jusqu'à une certaine profondeur. J'espère. Mais de toute façon, je pense que je ferai une vidéo dessus si ça marche vraiment. Et donc là, pour avoir besoin d'un fort volume de biomasse, ben là, je vais utiliser les feuilles et les rameaux comment on appelle ça, de ma haie. Donc, je l'ai déjà fait, hein, je le fais maintenant, je vous le montre, mais parce que je l'ai déjà fait sur les parcelles il y a déjà un moment. Et cette biomasse de feuilles et de rameaux va vraiment me permettre de couvrir le sol et de le protéger de l'assèchement, parce que là, c'est une parcelle qui est hyper compacte en été. Et d'ailleurs, ces deux légumes-là se complètent très bien puisque la blette a des racines qui plongent littéralement dans le sol, alors que la tubercule qu'on appelle pomme de terre, elle, en fait, travaille le sol en produisant ben, ben, des pommes de terre, en fait. Et du coup, il y a une forme de syntropie entre l'ajout de biomasse et puis les plants ou les légumes qui travaillent la terre. Et ça, c'est hyper important en fait pour perpétuer cette parcelle. Et du coup, ben, en ayant un volume important de biomasse, ça me permet de créer en même temps de l'humus. Cette vidéo ressemble un peu à celle que j'ai faite la semaine dernière. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Où ce volume de biomasse permet vraiment de travailler la terre sur un temps long et surtout que cette, euh, cette biomasse, en fait, c'est presque des arbustes, en fait. Des rameaux et des feuilles, c'est des feuilles qui sont assez costauds, donc ça correspond exactement à cette parcelle perpétuelle où il faut un temps long, 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 très très long, et tout se fait vraiment tranquillement au fur et à mesure du temps. Donc la vidéo va se terminer,
Et bien sûr, j'ai fait la mise en godet des blettes que je vais s'aimer peu de temps après. Je vais attendre un peu l'orage parce que la blette est un légume assez mystérieux, un légume assez mystérieux. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.